Alors, le théorème de Thalès. Mais Thalès est un mathématicien grec de l'Antiquité. Dans quelle figure s'applique le théorème? Ce théorème, dans un triangle, on trace une parallèle à un des côtés, et dans cette configuration-là, on peut appliquer le théorème de Thalès. On va voir ce que nous dit ce théorème. Donc on a les deux points qui appartiennent au côté du triangle, ce côté-là qui est parallèle à celui-là. Dans cette configuration, on peut remarquer qu'il y a deux triangles, le triangle de départ ABC et un triangle plus petit AIJ. Et le théorème de Thalès affirme que les longueurs du grand triangle ABC sont proportionnelles aux longueurs du plus petit triangle AIJ. Alors comment cette proportionnalité se traduit-elle? Je reprends la même figure dans laquelle j'ai donné des longueurs. Imaginons que ce triangle rouge s'agrandit jusqu'à donner le triangle noir ABC. Le côté AI devient, après agrandissement, le côté AB. On voit que la longueur est multipliée par 3 pour passer de 2 cm à 6 cm. Le côté AJ, qui va devenir après agrandissement le côté AC, sa longueur sera elle aussi multipliée par 3. 3 fois 3, 9 cm. Le côté IJ va devenir après agrandissement le côté BC, sa longueur est multipliée par 3. Donc dans l'autre sens, on divise par 3, 7,5 divisé par 3, 2,5 cm. Voilà le théorème de Thalès. Je vous propose 3 exemples. Une première figure dans laquelle ST est parallèle à LN, c'est écrit ici. Des longueurs qui sont données. Je vous laisse réfléchir au calcul de la longueur ST. Vous pouvez appuyer sur pause. Alors, le côté KT après agrandissement devient le côté KM. On voit que sa longueur est doublée. Ici, de la même manière, ST deviendrait le côté LM. ST sera la moitié de LM, 10 cm. Voilà un premier exemple. Deuxième exemple que je vous soumets. Je vous laisse observer la figure, réfléchir pour trouver cette longueur-là. Vous pouvez appuyer sur pause. Alors, nous avons bien les conditions d'application du théorème. K et H sont des points des côtés du triangle. Et KH est bien parallèle à IJ. Ça n'est pas donné dans l'énoncé, mais nous avons deux angles droits qui permettent de prouver le parallélisme. Le côté GH deviendrait, après agrandissement, le côté GI. Donc, il passe de 2 cm à 10 cm. Sa longueur serait multipliée par 5. Et le côté GK deviendrait le côté GJ. Sa longueur serait également multipliée par 5. 3 fois 5, 15 cm. Voilà, dernier exemple. Le parallélisme est indiqué par ces codes-là. Je vous laisse réfléchir, vous pouvez appuyer sur pause. Alors, ici, avec les 6 cm et 9 cm, on peut trouver un coefficient d'agrandissement de 1,5. Et donc, les 8 cm après agrandissement donneraient un côté de 12 cm. Toujours avec ce même coefficient de 1,5. Voilà, 3 exemples. Alors maintenant, voyons un peu l'importance des deux conditions. Dans cette figure, les deux points I et J sont des points des côtés du triangle, appartiennent aux côtés du triangle, mais IJ n'est pas parallèle à BC. Mais on voit que dans ce cas, AB, c'est environ le triple de AI, mais AC n'est pas le triple de AJ, c'est environ le double. D'où l'importance du parallélisme. Et deuxième condition, les points I et J dans le théorème de Thalès doivent appartenir aux côtés du triangle. Ici, le point J n'appartient à aucun des côtés.
Et bien encore une fois, AB est environ le triple de AI, mais BC n'est pas le triple de IJ. Dans ce cas-là, c'est environ le double. Voilà. Alors voyons maintenant une autre formulation du théorème de Thalès. Je vais reprendre la première figure. Et on va s'intéresser au rapport, à trois rapports. AB divisé par AI, c'est égal à 6 divisé par 2, ce qui est égal à 3. Deuxième rapport, AC divisé par AJ, eh bien on a 9 cm divisé par 3 cm, c'est encore égal à 3, ce qui traduit le fait que les longueurs du grand triangle sont le triple des longueurs du petit triangle. Et dernier rapport, BC divisé par AJ, 7,5 divisé par 2,5, c'est encore égal à 3. Le théorème de Thalès, la proportionnalité peut être formulée sous cette forme-là. Les trois rapports sont égaux. Dans ce cas particulier, ils étaient égaux à 3. Voilà une formulation du théorème de Thalès. Une autre figure dans laquelle s'applique le théorème, c'est cette figure-là que les élèves rencontrent en classe de 3e. Voilà le triangle IDC, le triangle de départ, on va dire. Alors, on n'a pas tracé une parallèle qui coupe le triangle, mais on a prolongé les côtés du triangle et on a tracé une droite parallèle, AB, ici parallèle à CD. On obtient une figure en forme de nœud papillon. Eh bien, voilà, le théorème de Thalès s'applique aussi dans cette figure-là, dans laquelle on a les deux triangles sont IBA et IDC, avec les mêmes calculs et la proportionnalité. D'ailleurs, cette figure, on la retrouve dans une application du théorème de Thalès au niveau de la vision. Alors, qu'est-ce que j'ai représenté ici? Eh bien, ici, ce cercle représente l'œil d'un être humain en coupe. Ici, on a les cils, le front, la tête, le cerveau, la bosse des maths, tout ce qu'il faut. Ici, on a un bonhomme, donc la personne ici regarde un bonhomme. Alors, dans cette situation, le bonhomme est éclairé, des rayons lumineux arrivent sur lui, et un des rayons arrive au sommet de la tête, et réfléchit sur la tête, va en direction de l'œil, traverse la pupille, et arrive ici, au fond de l'œil, sur la rétine. Un autre rayon arrive sur le pied, se réfléchit sur le pied, va en direction de l'œil, traverse la pupille, et arrive au fond de la rétine. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, deux choses. L'image du bonhomme est un bonhomme à l'envers. En fait, c'est le cerveau qui va remettre le bonhomme à l'endroit. Premièrement, et deuxièmement, cette image est plus petite que le bonhomme réel. Eh bien, avec le théorème de Thalès, on peut trouver la taille de cette image en fonction des dimensions. Alors, le diamètre de l'œil, je me suis dit que c'était environ 2 cm. Bon, je n'ai pas vérifié. Imaginons que le bonhomme, qui est content, entre parenthèses, est à 4 mètres de l'observateur, c'est-à-dire 400 cm. Eh bien, cette longueur, c'est 200 fois celle-là. On reconnaît une figure de Thalès, on suppose que ce côté-là est parallèle à celui-là. Eh bien, l'image du bonhomme sera 200 fois plus petite que le bonhomme réel. En supposant que le vrai bonhomme mesure 1,80 m, 1,80 m divisé par 200, ça fait une image de 9 mm sur la rétine. Voilà.